Chers téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous nous trouvons actuellement au centre de Beijing, à l'ancien site de l'université franco-chinoise. Créé en 1920, ce lieu est devenu aujourd'hui un lieu de rencontre entre artistes chinois et européens. Nous allons rencontrer aujourd'hui un artiste chinois qui tient exposition ici et qui se qualifie lui-même comme peintre de l'eau. Il faut savoir que dans la pensée chinoise, l'eau est un élément très important, qui tend aussi bien vers la souplesse que vers la dureté. Le grand penseur chinois Lao Tzu a même dit une fois que pour accéder à la bonté suprême, il faut être comme l'eau. Et comment l'eau se présente-t-elle sous le pinceau de cet artiste? Découvrons-le tout de suite. Cette exposition personnelle de Li Xin regroupe des travaux de ces 3 dernières années. Elle s'intitule Au fil de l'eau, un élément cher au peintre. Pour préparer l'exposition, Li Xin a sélectionné avec soin près de 30 œuvres qu'il a divisées en 3 catégories, eau, huile et encre. Ici, c'est mon première série. Dans cette exposition, j'ai utilisé l'encre, l'eau et des couleurs légères sur papier chuen. Selon Li Xin, il ne s'agit pas là de peinture, mais d'écriture, comme une calligraphie, sur des papiers chuen. Ce type de papier est le support privilégié de la peinture et la calligraphie traditionnelle chinoise du fait de sa qualité, de sa finesse et de sa résistance. Mais le peintre ne se limite pas à la création d'œuvres, il y ajoute sa philosophie. 如果一幅作品没有图形，没有色彩，是不是还能够同样的成立，能够感人？于是我就做了一个非常反叛的举动，就是把传统绘画中应该用的那个刷子、颜色，一个个都扔掉了，技巧，包括情绪，全部从画里拿掉，让它接近于那个数学概念中的零的概念，接近于零，但还不是零。 En 2012, le commissaire d'exposition de Li Xin, Jean-Paul Desroches, le présente à Christine Caillol, fondatrice de Ishu 8 et ancien professeur invité à l'Académie centrale des arts de Chine. Ainsi est née cette exposition de Li Xin. Donc, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Et donc, tout d'abord, pourquoi vous vous êtes donné le nom de peintre de l'eau? Vous savez, comme je suis né dans une région très sèche du nord de la Chine, et où j'habitais avec ma famille. Mais c'est une région très sèche, mais il y avait là un grand fleuve entourant de ma ville natale. Il n'y a pas de doute que les caractères géographiques et une aventure noyade ont influencé mes œuvres. On a toujours perdre équilibre dans la vie quotidienne, mais même dans le travail. Mais travailler avec l'eau, ça m'aide à retrouver équilibré. Aussi, ça m'aide pour améliorer mes mémoires et mes pensées. Et aussi, il y a beaucoup d'anciens penseurs et philosophes chinois ont beaucoup utilisé l'eau dans leurs pensées. Et très très intéressant, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, donc, je me suis dit, pourquoi pas Hua Shui Zhe, un peintre de l'eau. Et donc, la première fois que vous avez vu l'œuvre de Li Xin, est-ce que ça vous a donné immédiatement le sentiment d'être philosophique ou équilibré?
La première fois que j'ai vu le travail de Li Xin, j'ai découvert son travail à partir de l'encre. C'était en 2005, à Pékin. Et pour moi, ça a été une révélation immédiate, une sorte de coup de foudre. J'ai trouvé que son travail était totalement différent de ce que je voyais sur la scène de l'art contemporain pékinois. Mais à l'entrée de l'exposition, on a vu une explication qui est les pierres bougent telles des nuages, mais il n'y avait pas de l'eau dedans. Cette phrase « che jou une dong » et ce « che jou une dong » m'a beaucoup touchée, c'est-à-dire cette idée que les pierres, comme les nuages, peuvent bouger selon finalement la façon qu'on les regarde. Et du coup, moi j'ai traduit ça dans mes mots à moi, en français, par ce qui est lourd peut devenir léger et ce qui est léger peut devenir lourd. Parce que je pense que c'est une expérience très intéressante de la vie spirituelle, mais aussi de la vie quotidienne. Et donc à la fois, à certains moments, nous ressentons dans notre vie des pressions lourdes, difficiles, nous sommes tendus. Et puis donc ça c'est la lourdeur qui s'impose à nous, c'est la pesanteur de la vie. Et à certains moments, la vie devient légère et la vie ressemble à de l'eau. Donc les pierres bougent comme les nuages. Pour moi, il y a de l'eau parce que dans les nuages, il y a de l'eau. Et que l'eau peut être à certains moments dure. Parce que si vous jetez d'une falaise et que vous tombez dans l'eau, c'est dur comme une pierre. Donc l'eau peut être à la fois dure et douce. Vous avez écrit un livre sur les réactions différentes des gens qui regardent un tableau, des gens d'Asie et des gens occidentaux. Vous avez décrypté leurs différentes réactions en regardant le Mona Lisa, par exemple. Et ici, pour l'exposition de M. Li Xin, est-ce qu'il y a une réaction différente entre les spectateurs chinois et européens? Je dirais que manifestement, les collectionneurs français sont extrêmement séduits et sensibles par le travail de Li Xin et que les collectionneurs chinois qui s'intéressent au travail de Li Xin ont déjà une sorte de culture profonde chinoise, mais aussi une influence, un lien, un échange avec l'Occident. Moi, je reprendrai un mot qu'a dit Madame l'ambassadeur l'autre jour lors de l'inauguration de l'exposition de Li Xin, avec un petit peu d'humour, bien sûr. C'est qu'un Français qui regarde l'œuvre de Li Xin trouve que c'est très chinois, et un Chinois qui regarde l'œuvre de Li Xin trouve qu'il y a une influence occidentale et française. Et c'est ça d'ailleurs la force de ce travail. Et donc, pour répondre à votre question plus directement, ce qui compte, ce n'est pas que les spectateurs apprécient ou aiment le travail de Li Xin. Ce qui compte, c'est que cette personne, cette autre personne, ce collectionneur, cette personne qui a une sensibilité poétique, rencontre la sensibilité poétique. Donc, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Normalement, on dit que la peinture est souvent le reflet de l'état d'esprit ou de la vision du monde de l'auteur. Donc, quel genre de vision vous avez dans votre œuvre? Dans mon œuvre, il semble que extérieurement, il soit totalement différent que la peinture traditionnelle chinoise, mais intérieurement, il a mis le lien avec la peinture traditionnelle chinoise et avec la calligraphie. En Chine, la peinture à l'encre est appelée peinture nationale. Elle est en général sur soie, sur papier ou encore sur rouleau. Différente de la peinture à l'huile occidentale, la peinture à l'encre est réalisée avec des pinceaux, du papier et de l'encre qui sont typiquement chinois.
Parmi les thèmes principalement représentés, on trouve entre autres des personnages, des paysages de montagne et d'eau, des végétaux et des oiseaux. La peinture occidentale, elle, fait la part belle à l'esquisse et au portrait, à grand renfort de couleurs. Aux yeux des Occidentaux, toutes les peintures chinoises se ressemblent. Ils n'y voient pas de couleurs ni les éléments habituels et trouvent donc la peinture chinoise ennuyeuse. Mais en réalité, dans la peinture à l'encre chinoise, le noir est plus qu'une couleur et se scinde en 5 nuances de gris. L'encre a plusieurs niveaux de dilution et peut alors exprimer toute une palette de couleurs. De ce fait, certains disent que la différence réside finalement en ce que la peinture occidentale cherche à représenter concrètement un objet virtuel, alors que la peinture chinoise cherche à abstraire l'objet concret. Et donc, je voudrais savoir quelle est l'influence de la peinture traditionnelle chinoise sur vous. Je ne sais pas quel est le lien. Je sais qu'il y a beaucoup de liens entre mon travail et la peinture traditionnelle. J'aime le regarder, j'aime le sentir. Même quand j'étais petit, quand j'étais étudiant, je peux faire une peinture traditionnelle avec la technique traditionnelle. Mais je ne sais pas quel est le lien entre mon travail et l'ancienne peinture chinoise. Peut-être il y a quelque chose qui ressemble. Par exemple, j'exagère le vide dans mes œuvres. Même j'ai utilisé les techniques totalement différentes. Il y a beaucoup de sens dans la peinture traditionnelle chinoise. Il y a beaucoup de sens, beaucoup de messages qui est gâché dans l'espace vide. Il faut le sentir, il faut le analyser. Moi, j'ai utilisé une façon très personnelle pour réexprimer l'esprit de la peinture traditionnelle chinoise. Et donc, pour vous, vous avez dit que l'œuvre de Li Xin est une peinture très difficile à mettre dans une catégorie. Je vois que le directeur artistique de Hermès, Pierre-Alexis Dumas, a dit que le style de Li Xin pour un public occidental relève plutôt de la peinture abstraite. Donc, pour vous, son œuvre est plutôt un style chinois occidentalisé ou un style occidental très chinois? Moi, je préfère pas parler de style, parce que c'est plus tard. Quand les peintres sont morts, on parle de leur style. Mais quand Claude Monet faisait des tableaux, on disait pas à l'époque qu'il était un impressionniste. Et quand Picasso a commencé à faire son autoportrait, on ne disait pas le style de Picasso, on disait Picasso. Donc, si vous voulez, il ne faut pas enfermer l'œuvre dans un style. C'est ni occidental ni asiatique. Il faut chercher ce qu'il y a de particulier dans cette œuvre. Moi, je dirais que Li Xin, c'est un calligraphe qui n'utilise pas les caractères chinois. Mais c'est un calligraphe qui utilise l'eau. C'est dans ce sens que c'est un calligraphe de l'eau. Donc c'est compliqué à comprendre parce que si je dis que je suis calligraphe, par définition, je dois écrire des caractères. Mais c'est un calligraphe qui n'écrit pas de caractères. C'est un calligraphe qui écrit des paysages. Mais je voudrais savoir, au premier vue, est-ce que vous êtes très conscient qu'il s'agit de l'œuvre d'un Chinois? Est-ce que c'est très apparent pour les Occidentaux? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que les Occidentaux regardent l'œuvre de Li Xin pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour une œuvre dont l'inspiration se nourrit dans un environnement chinois, dans le fleuve jaune, dans une spiritualité chinoise, proche du taoïsme, et dans un esprit cultivé qui lui-même aime regarder les rouleaux de calligraphie ou les rouleaux de peinture de paysages chinois. Donc tout cet environnement, la culture, l'environnement familial et géographique, plus la technique de l'encre et de la brosse et du pinceau,
font quelque chose qui est reconnu par les Français et par les Occidentaux comme une peinture d'origine chinoise, mais sans jamais caricaturer. Parce que si on aime Lichine, c'est pas parce que c'est de la peinture chinoise, pardonnez-moi. Si on aime Lichine, c'est parce que c'est une peinture qui dépasse les catégories de la peinture chinoise et qui nous emmène encore ailleurs. Oui. Bien sûr, c'est la personnalité qui compte, oui. Je suis un artiste qui peint l'eau. Les pierres bougent comme les nuages. Et vous êtes très exigeant sur le pinceau et le papier que vous utilisez? Dans le travail, je pense que je ne suis pas un seul créateur. Il y a encore l'eau et le papier et l'encre. Quelquefois, nous devons être amis pour travailler ensemble. Donc, j'ai consacré beaucoup de mon attention à les sélectionner. Et donc, comment voyez-vous les techniques de M. Lichine? Pensez-vous qu'il s'agit d'une créativité très forte? Moi, je pense que c'est une œuvre d'une très grande technicité, d'une très grande virtuosité. De par, justement, vous avez vu dans l'exposition les très grands formats, et d'arriver à contenir l'eau, à jouer avec l'eau et le papier, comme il le disait, tout en travaillant sur des formats aussi gigantesques, c'est la preuve que Lichine, techniquement, Lichine est un virtuose. C'est un virtuose de l'eau, c'est un virtuose de l'encre. On peut dire aussi que Lichine est un virtuose quasiment sans pinceau, parce qu'il travaille beaucoup avec la brosse. Et en fait, c'est le mouvement de l'eau et le mouvement de la brosse qui crée ces impressions de paysage et ces accidents qu'on découvre progressivement sur la toile ou sur le rouleau. Donc, si vous voulez, techniquement, c'est un peintre chinois, mais contemporain. C'est-à-dire qu'il ne reprend pas le geste du calligraphe, il invente, Lichine a inventé ses propres outils, il a inventé son propre geste, tout en ayant un support, papier, et un médium, l'encre, qui sont traditionnels. Mais il a inventé un geste. Et en un sens, il a inventé une peinture. Et il y a aussi de l'huile. Donc, comment voyez-vous les œuvres qui travaillent avec l'huile? Parce que l'huile, c'est plutôt occidental à l'origine. Et là, c'est extraordinaire parce que précisément, il prend une technique, en un sens, ou un matériau, on va dire, occidental, l'huile, mais il joue avec l'huile comme avec l'eau. Et donc, les effets de l'huile sur la toile reprennent les effets de l'eau sur la toile en nous donnant l'effet de larmes sur un visage ou de pluie qui tombe sur une montagne ou sur un paysage. C'est le même effet parce que c'est le même geste. Donc, ce qui compte d'ailleurs, ce n'est pas le matériau, ce n'est pas l'encre ou l'huile, c'est derrière l'encre ou l'huile, quel geste créateur, quel geste d'accompagnateur est à l'œuvre. Et vous, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes différent des autres? Je pense, moi, je suis un artiste qui peint l'eau. Je préfère réfléchir l'eau plutôt que l'encre. Vous savez, l'eau, c'est sans couleur, sans forme. Ouais. À cause de l'encre, l'eau, il peut s'exprimer.
Donc je veux bien être un penseur, un artiste qui réfléchit et qui exprime l'eau. Donc ça veut dire que vous peignez l'eau avec l'encre pour aider à exprimer. Oui. En fait, dans mon travail, je me suis dit, l'élément principal, c'est l'eau. C'est ça, dans la peinture traditionnelle chinoise, l'élément principal, c'est l'encre. Et Li Xin inverse le rapport d'amitié ou de force qu'il y a entre l'encre et l'eau et dit finalement, moi, dans ma peinture, l'élément principal, ce n'est pas l'encre, c'est l'eau. Donc c'est vraiment une nouveauté. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être qu'un calligraphe traditionnel ou un peintre traditionnel chinois ne peut pas complètement comprendre son travail. Parce que c'est complètement nouveau. Et c'est le signe d'une peinture nouvelle. Mais on sait que dans la peinture traditionnelle chinoise, on voit quand même les objets très clairs, par exemple un bateau ou des arbres. Et maintenant, dans le travail de Li Xin, on voit l'eau à très très gros plan. Pensez-vous que c'est aussi une influence occidentale pour mettre les choses en gros plan? Je pense que il ne s'agit pas de la question du gros plan ou du zoom, de voir les choses de près ou de loin. Je pense qu'il s'agit de se libérer de la notion de représentation. C'est-à-dire que Li Xin ne donne pas des choses à voir, pas une barque, un personnage, un pêcheur et des nuages. Li Xin donne des choses à sentir et ressentir, avant tout. Et donc, c'est une peinture contemporaine, c'est un art contemporain parce qu'il s'est aussi libéré de la notion de représentation. Il ne s'agit pas de représenter, il s'agit de donner à voir et à penser. De donner à sentir et à penser, pardon. Donc, on retrouve des éléments de la peinture chinoise traditionnelle, mais en un sens libérés de l'anecdotique, libérés de la petite histoire. Li Xin ne raconte pas d'histoire. Il fait juste sentir le mouvement de l'eau sur une surface, sur un visage, sur une montagne. Il fait sentir ça. Et sentir que ce mouvement peut être une source d'équilibre pour nous. Li Xin est né en 1973 dans la province du Shaanxi, dans une petite ville située sur les berges du fleuve Jaune. Ce fleuve aux eaux tumultueuses a beaucoup marqué Li Xin, qui se souvient encore qu'il fallait auparavant laisser reposer l'eau du fleuve une journée pour que les dépôts tombent au fond du verre avant de pouvoir la boire. C'est pourquoi dans de nombreux travaux de Li Xin, on retrouve le mouvement de l'eau, comme un écoulement sans fin. Li Xin commence à étudier la peinture à 13 ans. Sous la houlette de son professeur, il découvre les couleurs vibrantes de Vuillard et les silhouettes élégantes de Modigliani qui le marquent profondément. Mais les études n'éveillent pas trop son intérêt. Il préfère créer librement et exprimer ses passions naturellement. Après avoir quitté le monde de l'art pendant 5 ans pour se lancer dans les affaires, où il a connu un succès relatif, Li Xin décide de tout laisser et s'achète un billet d'avion pour Paris. Il n'avait pas l'intention d'étudier la peinture dans une école, mais voulait voyager en Europe, afin de confronter ses connaissances de la peinture chinoise avec ceux qu'il découvrait de l'art européen. Comparer, associer et innover. C'est ainsi que Li Xin a développé son langage pictural si personnel. À 29 ans, vous avez décidé d'aller en France. Et à ce moment-là, pourquoi vous avez fait un tel choix? Et est-ce que l'expérience en France a une influence sur votre œuvre? Quand j'étais petit, j'ai lisé déjà beaucoup de catalogues et livres sur la peinture française. Et je me suis dit, un jour, je dois aller là-bas pour le voir et le sentir en vrai. Et aussi, tout le monde dit, l'eau de source en France, c'est le meilleur du monde. Donc, je voudrais savoir si je peux réaliser les meilleures œuvres possibles grâce à ces meilleures eaux du monde. Ah donc, c'est-à-dire qu'avant quitter la Chine, vous avez déjà un intérêt particulier pour l'eau. Oui, par l'eau.
quand j'étais petit, mon professeur m'a donné beaucoup de livres et catalogues sur la peinture, l'impressionnisme. Ça m'intéresse beaucoup. Et pour vous, la France, qu'est-ce que la France, Paris, peut offrir aux artistes comme Li-Xin? Pour moi, la France, et en particulier Paris, c'est la beauté. Tout simplement. C'est-à-dire que quand je reviens à Paris et quand je me promène dans les rues de Paris et que je vois ces immeubles qui ont 100 ans, 200 ans, 250 ans et qui parfois cohabitent avec des choses un peu plus modernes et que je vois des jolies boutiques, des gens dans la rue qui se promènent, qui prennent le temps. Pour moi, Paris est une ville de beauté. Donc je pense que pour un artiste, une ville où on prend le temps de vivre et une ville où la beauté est quasiment partout, ça peut être qu'une ville d'inspiration. Et maintenant, vous avez quitté votre pays natal où il y a le grand fleuve. Donc d'où vient votre inspiration maintenant? Je ne sais pas, souvent, c'est pas moi qui cherche l'inspiration, c'est l'inspiration qui vient me chercher. Et puis ensuite, mon inspiration, il vient de l'eau, pas seulement dans le fleuve jaune. L'eau est partout dans le monde entier. Je pense que beaucoup de téléspectateurs voudraient savoir comment on définir la valeur commerciale d'une œuvre. Parfois, on pense que la valeur artistique et la valeur commerciale, c'est deux notions un peu contradictoires. Et quel regard portez-vous sur ce rapport? C'est l'éternel débat entre l'art et puis le marché de l'art. Oui. Parce qu'il y a l'art d'un côté, et vous pouvez avoir des œuvres que moi je considère de très grande qualité qui n'ont pas encore la reconnaissance financière qu'elles méritent. Mais ça vaut pour une œuvre, mais ça vaut aussi pour parfois des personnes, ça vaut aussi pour des projets, ça vaut aussi pour des produits. Donc si vous voulez, comment ça se passe concrètement, si on prend l'exemple du travail de Li-Xin, on peut dire que depuis entre sa première exposition et son exposition à Ishuba, on s'aperçoit que les personnes qui s'intéressent à lui et qui font partie du marché de l'art sont des personnes qui s'intéressent à son travail, non pas pour faire de la spéculation économique et financière, mais parce qu'ils aiment son travail. Donc ça, c'est très important. Donc ça veut dire que son travail, la valeur de son travail est de plus en plus reconnue par des personnes qui ont un regard, un œil, une appréciation esthétique et culturelle sur son travail. Donc on ne dit pas d'abord ça va rapporter tant et si j'achète un Li-Xin, dans 2 ans j'aurai gagné tant d'argent. Ce n'est pas d'abord le sujet avec le travail de Li-Xin. Simplement, comme aujourd'hui vous avez des grands collectionneurs qui s'intéressent à son travail, vous avez la maison Hermès qui a accepté de sponsoriser cette exposition. Vous avez comme ça des gens de qualité qui vont être prêts à mettre un certain prix et un prix qui est de plus en plus élevé pour acheter son travail. Donc pour moi, c'est un mouvement naturel, raisonnable et presque logique d'un peintre dont le travail gagne en maturité et progresse avec une cote qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et donc, est-ce que vous avez des projets dans l'avenir? Mon travail, c'est un peu comme la manière de l'eau. Il coule, imprévisible. Naturellement. Naturellement, on peut dire. Donc, merci M. Li-Xin, merci à Mme Christine Cayol d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite beaucoup de succès dans l'avenir. Merci à vous. Merci.